quartier-maître, on Oui, a un mon cher. sujet très intéressant aujourd'hui. Oh, que oui. Écoutez, aujourd'hui, j'ai vécu une expérience, comment je dirais, presque hallucinante. Une jouissance corporelle. Je dirais peut-être plus Ah! historique. Ah, historique, mais une jouissance corporelle, une jouissance olfactive, une jouissance sonore. Ouais, c'était quelque chose. Vraiment, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Oh, c'est très simple. On a eu la chance aujourd'hui, grâce au capitaine Black Joe, de vivre une expérience unique dans une vie d'un pirate, je pense, parce que monsieur qu'on a malheureusement contaminé avec les histoires de pirates, on l'a rendu malade de ça. Puis, Un petit peu. juste un petit peu, hein, c'est ça. Et monsieur a décidé que c'est bien beau les petits canons qu'on trouve sur Black Market ou des choses comme ça, ou ces endroits-là, puis les Marketplace et autres endroits, eBay, ou c'est des petits canons absolument qui varient en poids entre, je dirais, 3-4 livres, aller jusqu'à peu près une cinquantaine de livres. C'est des petits canons. Comme je dis souvent, un canon de pouce, c'est bien cute, mais c'est cute. C'est ça, voilà. Et monsieur, dans sa grande folie, a décidé de faire son propre canon à partir de spécifications d'un canon très original, les canons qu'il y avait à bord du Queen's Anne, qui est le bateau de Blackbird ou Barbe Noire. Fait que monsieur a communiqué avec Blackbeard. Monsieur a communiqué avec un musée aux États-Unis et le musée a eu la gentillesse de lui donner toutes les spécifications du dit canon qu'il a reproduit, qu'il a fait fondre, qu'il a fait percer et qui a amené chez nous aujourd'hui pour la faire tirer une toute première fois. Oh, donc, Capitaine Black Joe, Aïe. c'est pas Bad Luck Joe cette fois-ci. Pas cette fois-ci, non, Capitaine, ça... Écoute, pour une fois, tout a été sur des roulettes. T'as toujours un stress là, qu'on commence un projet de cette envergure. Lorsqu'on arrive à la fin, que si toutes les pièces vont tenir, si l'affût va tenir, si que non, il n'y aura pas un défaut. Mais pour une fois, mon surnom n'a pas porté malchance et ça a été comme sur des roulettes. C'est comme sur des roulettes, comme sur les roulettes ou les roues du canon. Et puis, vous avez pris un modèle, mais est-ce que ce modèle-là de canon a un nom spécifique? En fait, à l'époque, beaucoup de pays pouvaient donner certains noms, surtout les Français donnaient énormément de noms à leur canon. Mais sur les recherches que j'ai faites pour le canard, il faut spécifier aussi que c'est à l'époque de la piraterie, les navires pillaient, ramassaient les navires de n'importe quelle nationalité. Fait que sur les navires de Barbe Noire, sur lesquels j'ai pris le canard, il y avait des canards français, anglais et suédois. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout bateau Première des choses, le navire s'appelait c'était le Concorde, vaisseau français, armée français, qui a tombé dans les mains des Anglais, donc réarmé avec des canons anglais. Et puis, ben, c'est sûr que si on a attaqué d'autres navires, probablement été chercher d'autres guns, ou comme on dit en anglais, d'autres canons pour pouvoir les mettre à bord. Exactement. Donc, vous avez il y avait une variété de canons à bord de la Queen Anne Revenge. Et puis, c'était un canon français ou un britannique qui vous avait Suédois. C'était un Suédois. Lorsque j'ai commencé à faire les recherches, voilà maintenant 1 an, je regardais pour un calibre de canard qui n'était pas trop gros. Parce que lorsqu'on tombe dans certains calibres, là, on tombe à du 6,5, 7 pieds, 8 pieds de canon. Mais on voulait un qui donne un effet, qui donne un ressenti. Et puis, sur le Queen, il y avait ce canard particulier qui était un canard suédois de 1 livre, qui, pour moi, avait les dimensions parfaites pour faire de l'animation, facilement transportable et qui pouvait me descendre un peu les coups aussi. Puis là, il faut spécifier, quand on parle de canon de 1 livre, c'est pas le canon qui pèse 1 livre. C'est le projectile qui pèse 1 livre. Exactement. Donc, on se retrouve actuellement avec un canon qui pèse près de 500 livres. Avec l'affût. Oh, excellent. Et puis, vous avez mentionné tantôt que ça faisait de l'effet.
quel effet ça vous a fait sur votre corps quand vous l'avez tiré pour la première fois? C'est une claque. C'est comme si quelqu'un te mettrait une claque sur le chest, qui te pousserait sur le chest, qui donne un effet. Faut savoir que lorsqu'on tire du canon, l'ordre de choc se pousse vers l'avant. Mais on a un ressenti en arrière aussi. On va avoir une contre-ordre de choc. Fait que c'est ça, cette ordre de choc-là qu'on reçoit, qu'on ressent. Et puis, c'est assez impressionnant. Imaginez-vous, auditeur sur auditeur, que ça, c'était dans un endroit ouvert. Maintenant, à bord d'un navire, dans les ponts inférieurs, où est-ce que les batteries de canon, de guns étaient. Et puis, juste vous imaginez qu'un canon tire, mais ensuite de ça, il y en a un deuxième, un troisième, à tour de rôle comme ça. Imaginez-vous toute la pression qui se fait à l'intérieur de la coque du navire qui est en bois puis qui résonne comme dans un corps de guitare. Juste penser à ça un petit peu, là. Lui, il était dehors, là, puis il a tout ressenti ça, là. Puis, il faut savoir aussi que autour du canot, on avait une partie de l'équipage du quartier aussi. Fait qu'on avait le capitaine François Demiros, le quartier-maître, le maître armurier. Et puis, j'étais le seul qui était proche du canot à sa gauche. Mais tous les autres membres d'équipage l'ont bien ressenti aussi. C'est la puissance de la pièce. Mais il y a un petit quelque chose que vous avez ressenti de plus que tout le monde. De la joie. Pour pas dire de la jouissance. Surtout aussi, comme le capitaine Demiros vient de dire, de la fierté. Écoute, c'est un projet, j'ai commencé la piraterie, vite fait, vous pouvez me permettre? Oui. Mais oui, allez. Parfait. J'ai commencé avec à connaître le capitaine François Demiros, qui est en arrière de moi pendant l'entrevue, lors d'une interview avec vous, capitaine Gaspésimo. Et puis, je faisais de la piraterie un peu vers la Gaspésie, mais à petite échelle. Alors, quand j'ai rencontré l'équipage sur quartier, je me suis inscrit, j'ai rentré dans l'équipage et j'ai commencé à faire maître canonnier. Ceci implique de certaines recherches et aussi de pouvoir manipuler certains trucs. Moi, qui est extrêmement tactile, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un canon. Alors, j'ai acheté un canon de 9 pouces. Mais en animation, c'est bien beau un canon de 9 pouces, mais ça reste un canon de 9 pouces. Alors, l'idée m'est venue, la folle idée, je veux dire, m'est venue de créer un canon d'époque, de faire les recherches. J'ai contacté le Centre de recherche et conservation du Queen Anne Revenge en Caroline du Nord, qui ont été super aimables. Ils m'ont donné tous les détails concernant 3 canons. Canon de 1 livre, une demi-livre, un canon de 3 livres britanniques. Et puis, j'ai fait mon choix par rapport aux spécificités de ces canons-là. Alors, c'est là que j'ai choisi le canon d'une livre. Et après ça, il a découlé toutes les étapes nécessaires à la construction, à la réalisation de ce canon-là, qui a été assez, comment que je peux dire, complexe. Et le mot est assez faible, mais ouais, complexe. C'est sûr qu'on se retrouve dans des situations où, première des choses, il faut trouver quelqu'un qui va accepter de couler la pièce en question. Parce que c'est quand même, vous imaginez, c'est une arme. Ça reste que c'est une arme. Exactement. C'est une arme à poudre. C'est une arme que, bon, c'est pas comme un pistolet, c'est pas comme une épée aux affaires de la main. C'est pas des affaires qui sont rapides à utiliser. Mais ça reste que c'est une arme pareille et c'est une arme destructrice. Donc, il faut que la personne qui va vous le couler, elle s'engage là-dedans parce que s'il se passe de quoi, s'il y a un accident quelconque qui arrive, ils vont être imputables de cet accident. Exactement. Après ça, il faut trouver quelqu'un qui accepte de percer la dite pièce parce que là, une fois qu'elle est coulée, elle est pleine. Là, il faut percer le trou dedans pour pouvoir l'utiliser. Encore là, ça impute la personne qui le perce. Puis le dernier trou à faire, c'est la lumière pour permettre d'allumer la charge. Là, c'est lui qui l'a fait lui-même. C'est notre cher capitaine ici qui l'a fait lui-même parce que moi, pour avoir fait déjà des recherches de ce côté-là, il n'y a pratiquement jamais personne qui veut le faire parce qu'ils savent très bien qu'en perçant la lumière, ils viennent de créer une arme et ils sont automatiquement imputables de l'arme en question. Donc,
plein de places qui refusent parce qu'ils disent s'il se passe de quoi, si quelqu'un est attaqué, si quelqu'un est tué avec cette arme-là, on est automatiquement responsable de ça. On devient complice de l'accident ou de la mort de la personne. Donc, moi, toutes les personnes que j'ai vues dans le coin ici, ils refusent de terminer l'arme parce que ça devient une arme. Donc, c'est tous les processus. C'est là aussi que je vous interromps vite fait, que vous avez fait je ne l'ai pas percé la lumière. Non. J'ai trouvé une shop à Sainte-Marie qui est le propriétaire est un ami du conjoint à ma mère qui on n'en dit pas plus sur la place parce que. Non, on ne dit pas plus pour la place, mais qui trouvait le projet vachement intéressant et assez craqué, qui a dit amène-moi là, on le fait, moi puis toi, un samedi, ça va être fait, on ne parle plus. OK, alors, mais c'est ça, mais comme je te dis, ça prend vraiment quelqu'un qui veut. Oui, mais je veux dire, moi, tu vois ici la petite l'atelier de perçage, de travail, de forge que j'ai aussi au bout de la rue refuse totalement, lui, parce qu'il dit c'est créer une arme, puis lui, il ne veut pas s'embarquer là-dedans. Exact. Donc, pour clarifier les choses, c'est que Blackie Joe, tu as eu de l'aide d'une personne qu'il connaît, mais ce n'est pas sa compagnie à lui qui l'a percé. Exactement. OK, c'est bien. La personne, en connaissance de cause, j'ai parlé, j'ai dit, là, tu vas percer un canon. Tu sais ce que ça implique? Il dit, oui, je sais ce que ça implique, mais je trouve tellement le projet viable à long terme, puis je trouve que le projet peut être très valorisant, que ça donne, passer à une étape, c'est-à-dire, oui, il y a des risques, mais c'est des risques qui peuvent être valables à prendre. Alors, la personne a été d'une gentillesse géniale. C'est ça. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup d'ennemis. Non, qui pensent comme ça. Exactement. Qui pensent comme ça. Oui. Et puis, c'est beau. Maintenant, tu as, en anglais, on dit toujours un gun là, ou un canon d'époque. Et tu as aussi un petit chariot qui va avec. Exactement. Est-ce que le chariot aussi est dans les spécificités historiques ou c'est un modèle que tu as construit toi-même? En fait, le chariot en tant que tel, l'affût qu'on appelle, qui est un affût naval, parce que tu vas avoir comme on dit en anglais, les carriage. Field carriage ou ship carriage. Fait que tu vas en avoir les autres de chat, vont avoir 2 roues pour être transportés en cheval. Et les ship carriage, les navals, les affûts navals, vont avoir 4 roues. Pour construire un affût, il faut s'assurer d'avoir déjà le canon pour avoir les bonnes spécificités, parce que les trugnards, qui est les 2 pièces de côté qui tiennent le canon, il faut qu'ils soient alignés. Et puis, je me suis énormément basé sur des photos d'époque, sur des reconstructions d'époque et des livres d'époque pour reconstruire un affût qui est plus proche de ce qui se passait au 18e qu'un un affût qui aurait été fait en métal ou des trucs de même ou en fonte. Fait que oui, j'ai pas eu le choix que si je veux respecter l'histoire du canon ou si je veux respecter l'idée du canon initial, je dois faire un affût qui va aller avec les spécificités de l'époque. Donc, le carriage ou le chariot ou l'affût, plusieurs noms, plusieurs pays, est-ce que c'est été fait avec des plans de la Suède, vu que c'est un canon suédois, ou c'est un affût qui était fait à partir de plans, mettons, de France ou Britanniques? Non, en fait, l'affût a été basé sur mes propres perspectives, sur ce que j'ai vu au fil des années, au fil des films aussi, parce que je me suis fait à certains films aussi, certaines séries TV, certaines c'est un peu plus semi-historiques que des trucs de même. Alors non, c'est pas un affût typique suédois ou français quoi même, mais c'est vraiment un affût qui va être représentatif de ce qu'il pouvait avoir à l'époque. Bon, tiens, maintenant, si un affût était détruit sur un bateau, l'équipage tombait sur une île, ramassait du bois et faisait l'affût avec. Fait que c'est vraiment l'idéologie en arrière de l'affût est vraiment historique, mais la reconstruction de l'affût a été faite un peu en mélangeant plusieurs styles. OK. Avec ça, maintenant, on a un canon, un affût. Est-ce qu'il y a des outils que vous avez besoin, que vous avez construits pour pouvoir nettoyer ce beau canon-là? Eh oui, comme tu l'as dit, lorsqu'on va avoir un canon, il faut avoir les outils. On ne peut pas utiliser un canon si on ne nettoie pas le canon, on ne vérifie pas le canon et si on ne le charge pas proprement. Encore là,
tous les outils que j'ai ont été faits à la main, sauf la partie en fer qui sert à la quelque chose que j'appelle, qui sert à vérifier s'il reste des débris dans le canon. Cette pièce-là a été achetée aux États-Unis par une compagnie qui fabrique des outils pour les canons, justement, et des canons. Mais le reste a été fabriqué par rapport aux outils d'époque. L'épage a été... j'ai pris des accessoires d'aujourd'hui, bien modernes, mais qui a un ressenti bien d'époque. Comme l'épage, c'est un rouleau de peinture. Mais un coup, tu le coupes, tu le mets en bonne dimension, puis tu le cloutes, ça donne un genre de rouleau de laine de mouton. Fait que ça donne l'effet désiré. Et puis, tous les outils, justement, comme je dis, ont été faits par rapport au calibre du canard, parce que tu ne peux pas avoir n'importe quelle grosseur non plus. Fait que tous les outils ont été faits par rapport au canard déjà percé, coulé. Et puis, c'est ça. Donc, vous avez vraiment tout ce qui va avec. Maintenant, exactement. Il manque l'ingrédient. Oh, la ouais. poudre. La c'est poudre. Quoi au juste qu'on a besoin pour se procurer de la poudre? Pour avoir de la poudre aujourd'hui, en première toute chose, lorsqu'on parle de tir de canard, de poudre de canard, on n'a pas besoin de parler de législation au Canada aussi. Parce que c'est une grosse partie. Tout ce qui est concernant la pièce d'arme, le canon, l'avantage au Canada, c'est une grosse zone grise. Tout ce qui est pistolet à main, pistolet d'épaule, va avoir ses législations propres à eux. Et possession, acquisition, armes restreintes et autres. Mais tout ce qu'on parle de canon est dans la zone grise. Il n'y a aucun règlement. Sauf, je dis bien sauf pour une chose, la poudre. Pour avoir la poudre à canard, il faut avoir possession, acquisition. Ça, c'est nécessaire. On ne peut acheter de la poudre au Canada si on n'a pas cette carte fédérale. Et lorsqu'on a notre poudre, il va y avoir plusieurs types de poudre aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est la muzzle load, en anglais, de la poudre par bouche à feu, qui va donner un effet qui va faire de la fumée. C'est une poudre qui provoque une fumée quand même assez bleuâtre. Et on est obligé d'utiliser ce type de poudre-là. La smokeless qu'on utilise pour les carabines n'a pas la même réactivité, n'a même impact et puissance. Alors, c'est extrêmement prescrit. Fait que j'ai un fournisseur dans la région de Québec qui est accrédité pour vendre de la poudre. Et quand j'ai été chercher de la poudre, j'ai montré ma carte pour être sûr que je suis conforme. C'est très important. On joue avec des armes à feu. Fait que la sécurité avant tout. Et puis, en parlant de sécurité, j'ai un témoin en arrière de vous qui, justement, qui était présent lorsque vous avez fait le premier tir. Capitaine d'Émile Roche, comment avez-vous trouvé ce premier tir? C'était vraiment incroyable. Comme on disait, le déplacement d'air, le choc autour du canon était vraiment incroyable. J'étais à une dizaine de pieds, 8-10 pieds du canon pour pouvoir filmer le premier tir. Et j'ai ressenti, comme le capitaine Black Joe, la claque sur le chest quand le canon a tiré. C'est vraiment incroyable. On a des très belles images qu'on a prises aujourd'hui qui sont vraiment le fun. C'est toute une pièce. C'est vraiment... c'est quelque chose de spécial. Là. Que dire du bruit? Je sais pas. En tout cas, les chasseurs du coin ont peut-être pas apprécié. Il n'y a plus de gibier dans le coin, c'est sûr. C'est aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est qu'on a tiré au total 7 coups. 4 fois pour le sien, 3 fois pour mon canon qui est plus petit. Et je dirais 15-20 minutes après qu'on ait fini de tirer et qu'on commençait à se ramasser, on a à nouveau entendu des coups de fusil dans le bois par les chasseurs. Ça ne doit pas avoir dérangé tant que ça. Je ne sais pas s'ils ont tiré grand-chose, par exemple, parce que me semble qu'ils tiraient souvent à maudit pour essayer de poigner du gibier. C'est peut-être pas des bons chasseurs, mais en tout cas, ils tiraient. Ouais. Donc, il n'était pas du calibre du canon. Non, vraiment pas. Le genre de chasseurs qui n'ont jamais rien parce qu'ils ne pitchent pas le chien assez haut. C'est une bonne joke, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Aussi, je veux rajouter aussi que lorsqu'on on prépare un projet de cette envergure-là,
il va y avoir un aspect, oui, historique qu'on va reproduire, tant pour la procédure, tant pour l'animation, tant pour le ressenti. La raison d'avoir un canard, c'est aussi d'avoir le ressenti. Mais il y a le côté monétaire aussi qui embarque, puis les côtés et tout de recherche, de voyagement, de travail. Pour dire que être en Gaspésie, en région éloignée, puis travailler sur un projet aussi colossal, c'est tout un défi. Oui, bien, il y a beaucoup eu de voyagements. Je suis sûr que vous avez parti de la Gaspésie pour aller à Laval, pour pouvoir aller faire tourner le canon, pour pouvoir faire machiner et puis faire. Aussi, vous avez pas juste fait un canon, vous en avez fait deux, un en bois et un en métal, n'est-ce pas? Exact. Pour couler un canard à l'époque, les canards d'époque, encore aujourd'hui, à l'époque, étaient faits de bois et d'argile. Aujourd'hui, je les utilise en bois. Les techniques modernes nous le permettent. Mais oui, exact. Il a fallu faire la modélisation 3D complète du canon en une seule pièce, qu'on a sectionné en deux, pour amener à la fonderie, pour faire ce qu'on appelle un iron cast, un moulage en deux pièces, collé comme un sandwich. Et là, on va insérer le métal dedans pour faire le casting. Juste pouvoir reproduire le canard en bois, c'est des coûts qui sont extrêmement élevés pour une personne qui fait ça que par passion, d'une certaine manière. Mais un coup que le canard est déjà tourné, parce que moi, c'est un tourneur de la bourse qui l'a fait. D'ailleurs, il a fait un travail sublime. Je suis extrêmement ravi. Ça a pris, petite anecdote, 7 heures à tourner le canard. Ah ouais. 7 heures, mon frère. Alors, c'est extrêmement rapide d'ouvrage, de travail. Mais oui, là, je possède le canard bois, le canard et le canard métal. Et puis, ça va faire beau lors des animations l'année prochaine. On parle d'animation et puis pour pouvoir déplacer ce canon-là, est-ce que vous avez besoin d'équipement spécial? Pas vraiment. Vu que c'est un affût qui roule, un bon trailer. Hein, moi, j'ai passé déjà une camionnette R4x4 étant en région éloignée. J'ai déjà mes véhicules faits pour les régions. Et puis, le canard pèse 500 livres et j'ai un trailer adapté, un tout petit trailer qui est spécialement fait pour les motos que j'utilise pour mes affaires d'animation. Et c'est assez léger. Au total, on parle de 650 livres au total. Mais n'importe quel véhicule serait capable de le transporter. C'est ça que je m'en allais dire. Donc, la petite Miata pourrait éventuellement le tirer. Ça serait quelque chose de voir ça. Ouais, en effet, Capitaine, ça serait possible de pouvoir traîner le canard avec la Miata, oui. Mais encore là, est-ce que je veux mettre un H, une barre de remorquage sur la Miata? C'est une autre histoire. Mais ça voudrait le coup juste pour avoir le clin d'œil de voir une Miata passer avec un gun dans un trailer à côté. Moi, j'en connais un qui est décapotable. Moi, j'en connais un qui rêverait voir ça. C'est notre maître d'armes. Il serait au paradis de voir ça aller. Avec la Miata. Donc, je ne sais pas, Cassimètre, avez-vous d'autres questions qu'on pourrait poser à notre invité? Non, parce que les questions que j'aurais posées, ça reste d'ordre très personnel de sa part, puis je ne tiens pas. Si les gens veulent en savoir plus sur les coulisses ici et ça, ils se communiqueront avec. Ça reste de l'ordre du privé. Ça va me faire un plaisir de répondre à toutes les questions. Pour l'année prochaine, la compagnie de Gaspé va posséder le canard et le Sans-Cartier va devenir aussi. La compagnie va devenir l'armateur du Sans-Cartier. Fait le canard, vous allez pouvoir le voir aux quatre coins du Québec. Si vous avez des questions par rapport aux procédures, aux coûts, parce que oui, c'est bien beau avoir un canard, mais il faut avoir les poches assez profondes pour pouvoir fabriquer un canard. C'est assez onéreux. Les techniques nécessaires, ou même peut-être certaines compagnies qui sont enclins avec le projet, juste m'écrire sur la page de la CPG, de la Compagnie des Prêts de Gaspésie, ou sur mon compte personnel. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Bien, je vous dis merci beaucoup pour votre passion et puis pour avoir apporté ce
projet-là à bon terme et puis de le voir tirer. J'ai vu le petit vidéo qu'on va peut-être rajouter aussi à la fin de l'émission. Sublime. Fait que moi, je vous lève mon chapeau. C'est pour ça que j'ai mis mon chapeau pour pouvoir être capable de l'élever. Et puis, bien, on va garder contact. Et puis, allez-y, Capitaine d'Émilie Roche. Le nom du canon. Ah oui, c'est parce qu'au fait, oui, c'est vrai, il y a une anecdote à rajouter sur le concernant le canon. Il a été baptisé le canon aujourd'hui aussi, en plus. Oui, excellent. Il a un nom. Dans la belle tradition française, vu que je suis corsaire et pirate français de mon personnage, la tradition est de baptiser les canons, de leur donner un nom. Et dans l'idéologie pirate, un mot revient sans cesse en tête, liberté. Alors, nous avons baptisé aujourd'hui ce canon d'une livre au nom de Liberté, avec un rhum et de la belle manière gaspésienne, une bouteille de pic caribou. Oh, excellent. Donc, partout où est-ce que vous allez aller dans les festivals, vous allez y aller en liberté. Exactement. Je ne dirais pas en liberté, mais avec liberté. Ouais. Avec liberté. Exactement. Jeu de mots. Okay. Alors, j'invite tout le monde l'année prochaine. Là, on est en saison morte. Garantie que l'année prochaine, le Canada va être en activité dans les différents festivals du Québec. Que ce soit en Gaspésie, que ce soit dans la région de Laval, la Naudière et autres. Venez nous voir. Venez jaser avec nous. Ça va me faire plaisir de vous en parler, de vous le démontrer. Et puis, on vous attend. Le Son-Quartier et la compagnie de Gaspé, des Pirates de la Gaspésie, ça va nous faire un plaisir de faire un tir juste pour vous. Excellent. Donc, sur ce, on vous dit au revoir et puis l'invitation est lancée. Ne manquez pas le vidéo à la fin de l'émission. Aïe! Bye tout le monde! Et au revoir! OK! C'est parti. Oh!